Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Euh, bon là c'est juste avant que j'aille faire dodo, donc euh, je me suis déjà mis en condition pour aller dormir. Et pourtant je fais un audio parce que je me dis des fois, j'ai déjà fait des fois des audios juste avant d'aller dormir, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. C'est un mood différent quoi des, des autres audios. Bon, qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais parler de la diffraction initiale. Parce que, en fait, tout découle de la diffraction initiale. Tout quoi? Tout la diffraction. Toute la dissonance. Toute l'immondice. Toute l'infamie. Toute la corruption en général. Toute l'altération. Toute polarité, espace, temps. Tout le bordel. En fait. Enfin, le bordel. Les mécanismes. Les lois. Les flux. Les vibrations spécifiques. Ici. On découle tous et toutes de la diffraction initiale. Qu'est-ce que la diffraction initiale? Eh bien, déjà, elle est extrêmement large. Mais au-delà d'être extrêmement large, donc ça ne peut que être défini par ce que l'on dit, ce qui est relativement juste de dire, je trouve, et de dire que la diffraction initiale est la séparation de votre vibration initiale en deux, c'est-à-dire de votre être. Votre être a été séparé en deux. Ceci est la diffraction initiale, pour faire simple. Et qui est ce deux? Eh bien, je l'ai personnellement, individuellement, repéré en tant que le Némésis, le Doppelganger, le Nibelungen, le Némésis, quoi. C'est pas tout le monde. Le double, finalement. Et bon, voilà. Ça c'est bien. Parce que tu retrouves ton autre moitié. Et t'arrêtes tes délires avec les âmes sœurs ou je sais pas quoi. Hein, genre, ou je sais plus quoi, c'est quoi cette merde encore? Oui, les flammes jumelles de ces grands morts. Ça, c'est un truc de ces grands morts. C'est pas un truc du savoir individuel et de la pratique du soi. Ou d'être, quoi. La pratique du soi, c'est un peu ronflant, mais j'aime bien ce terme aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas dans l'autre que tu vas trouver la partie qui te manque. Tu vois. Alors évidemment, lorsque tu es incarné en masculin, dira-t-on, et que tu rencontres quelqu'un qui est incarné en féminin, dira-t-on, ou l'inverse, bien sûr, et que les processus sont accomplis des deux côtés, bien sûr qu'il y a une sorte de complétude ou de complémentarité qui s'effectue. Bien sûr qu'il y a un soutien qui peut être extrêmement complet en fait. Comme je dis, un suffit à inspirer le deuxième et deux suffisent à accomplir l'ensemble. Ah bon, ceci étant dit, ce n'est pas dans l'autre que tu trouves ce qui te manque. Vois-tu? Ça c'est vraiment des trucs complètement détournés à la con, quoi. Tant mieux si ton conjoint ou ta conjointe, tu es bien avec, tu l'aimes, c'est merveilleux, vous vous soutenez, c'est parfait. Mais il n'y a pas à nourrir des délires de l'autre c'est moi, donc faut que je me réintègre. Non, non, c'est très border comme fonctionnement, ça. C'est même assez malsain, je trouve. Non, le double est en soi, bien sûr. Enfin, le double vit dans l'author side. Mais la porte vers l'author side est au centre de soi, bien sûr. Voilà. L'author side est la réalité de ce monde.
C'est pas le réel, c'est la réalité ici. Là où l'on vit, on vit dans l'hologramme. En fait, on vit dans le torside, mais on le voit pas parce qu'il y a l'hologramme par-dessus, simplement. Oui, j'insiste beaucoup là-dessus parce que la notion, enfin en tout cas, le savoir lié à le torside, ce que j'appelle le torside, d'autres l'ont appelé le torside. J'aime bien l'autre côté, quoi, en français. L'autre côté. Voilà. Il n'y en a qu'un, c'est l'autre côté. C'est évident. C'est pas les enfers, c'est pas le paradis, c'est pas l'éther, c'est pas l'astral, c'est l'autre côté. Tu vois. L'autre côté, c'est-à-dire la réalité, en fait. Parce qu'on n'est pas dans la réalité, on est dans l'hologramme. On est dans l'illusion, là. La réalité de ce lieu n'est pas ce que tu vois avec tes yeux. C'est ce que tu vois avec tes 3 yeux. En ayant intégré ta trinité. En ayant fusionné. En s'étant réapproprié ses capacités initiales. À ce moment donné-là, selon tes paramètres individuels bien évidemment, tu vas commencer à voir le torside, à voir le réel aussi, en fait. Même c'est souvent avant tu vois le réel, puis après tu vois la réalité. C'est mieux dans ce sens-là, hein, parce que moi c'était dans l'autre sens. J'ai vu le torside avant de voir le réel, en fait. Mm. Je te cache pas que quand même préférable de voir le réel avant, hein. Mais bon, ça dépend. Ce qui est préférable, on s'en branle. C'est ce qui est efficace, ce qui est intelligent de vivre. Et ça, l'être entier qui gère la totalité de ton existence à 100%, c'est toi hein, qui gère tu vois, mais être entier dans la salle blanche. Et qu'est-ce qui gère ce que l'être entier vit? C'est l'être absolu. Qu'est-ce qui gère ce que l'être absolu vit? Absolument rien. C'est l'être absolu. Pas besoin qu'on gère à sa place. Mais toi, l'étincelle, si tu es toujours une étincelle, si tu es hein, toujours une étincelle, bien c'est ton être entier qui a prévu la totalité de ton existence. Si tu as un être entier actuellement, bien c'est ton être absolu qui a prévu la totalité de ton existence. Donc voilà, c'est toujours toi, hein, de toute manière, à 3 différentes couches. Voilà. On peut aussi voir cette trinité, n'est-ce pas? On pourrait dire le manifesté ou le manifeste, le pré-manifeste et bonne question. Mais les 3 quoi. Et l'absolu. Voilà. Manifesté, le non manifesté et l'absolu quoi. Manifesté étant l'étincelle, le non manifesté étant l'être entier et l'absolu étant l'être absolu. L'être absolu est dans le réel, hein, le réel non corrompu, la maison. L'être entier est dans la salle blanche, hein, c'est-à-dire dans la 64e ou la moins 32, enfin peu importe, mais dans la dernière dimension, juste avant le sas, séparé par l'abîme, bien sûr. Et la salle blanche est l'espace de création de l'esprit, voilà, qui sert de prison à l'être entier, qui est ici aussi. Voilà. Mais on peut dire que l'être entier est au-delà des plans, des 8 plans. Il est au-delà des 64 dimensions, l'être entier. Ce qui n'est pas le cas de l'étincelle qui, elle, est au centre de la simulation, dans le 3e plan. Donc dans la 32e dimension, finalement. Nous sommes dans la 32e dimension. On n'est pas dans la 3. C'est le 3e plan. C'est la 32e dimension où on est. En gros. Ah, c'est plus précis de dire le 3e plan. Il y en a 8 en tout. Parce que, et 8 dimensions constituant 8 plans. Enfin, il y a 8 dimensions par plan
Et il y a 8 plans, donc ça fait 64 dimensions. Et puis, je sais plus ce que je disais. Quand je commence à partir sur les trucs spatial, enfin spatial, dimensionnel, je me perds rapidement. Enfin, moi, je sais ce que je dis, mais c'est pas facile à exprimer. Enfin, je n'ai pas beaucoup de facilité à l'exprimer. Putain, il veut pas écrire les chiffres, salope. 64. Je sais compter ou je sais pas compter, sa mère. Je sais que je sais pas compter, mais... Ouais, non, mais calculette, le son t'es mort. Calculette. Oh, je sais plus ce que je vous disais, mais peut-être c'est intéressant, j'en sais rien. En tout cas, merci pour votre soutien, ça fait plaisir. Et puis, voilà, calculette. 8 x 8, le son de tes morts. 8. Allez, mais vas-y, le son. Vas-y. Oh, putain. C'est codé avec le trou de balle. Allez, 8 x 8, trou du cul. Oh, j'ai pas envie de compter avec la tête. Bon, bah, ça fait 64, non? Attendez, je vais quand même regarder. Ça me tripe, ça me fait triper. 8 fois... Pas envie de compter. Avec sa mère. 64, ah bah c'est bon. Je sais encore compter, bah c'est bien. Donc, je sais plus où j'en étais, moi, mais... Donc déjà, autorité sur la totalité des plans, oui. Mais, ben... l'étincelle n'a pas l'autorité sur les plans. Ok. L'être entier, là. Mais l'être entier n'a pas une autorité absolue. L'être absolu, là. D'où le but des trois morts, des trois vies, des trois naissances. N'est-ce pas? On pourrait dire que c'est la première naissance, c'est la fusion, c'est la naissance de l'étincelle. Tant mais il en manquerait une. Ouais, peu importe. Je vais m'exprimer comme ça vient. Pour moi, la première naissance, c'est la fusion entre l'étincelle et l'être entier. Enfin, l'être fragmenté de son étincelle, donc il n'est pas entier. Mais après avoir fusionné avec son étincelle, il redevient entier. Ceci est la première mort et la première naissance. C'est la mort du personnage pour la naissance de l'être. Simplement. Ceci est la première naissance. La seconde est lorsque l'être entier retourne au réel. Pour moi, j'y vois une seconde naissance. Il retourne à son essence, à son centre. Vu qu'à présent il est entier, il peut retourner en lui, chez lui. Et donc, il le fait. Il retourne au réel. Et une fois qu'il est retourné au réel pleinement, en totalité, il vit sa seconde naissance. Voilà ce que je peux vous dire. Et la troisième naissance, c'est lorsque l'être entier fusionne avec l'être absolu. C'est la troisième et dernière naissance. La naissance de l'être absolu. Tout simplement. Donc, voilà. On peut les voir en trois ou en une seule, tu vois. Parce que c'est la dernière qui acte la naissance en absolu. Les autres sont des naissances, moins absolues, quoi. Mais des naissances quand même. Et donc, des morts aussi. Les morts de l'ancien pour la naissance de ce qui va après. En gros. Pas la mort de l'ancien. C'est un peu archaïque de parler comme ça. Mais je dirais plutôt la mort de ce qui n'est pas soi pour laisser la place à ce qui est nous.
de plus en plus, par 3 fois. Par 3 fois je suis mort, par 3 fois je suis né. Ma naissance en absolu retentit, est éternelle. C'est beau. Et donc, voilà, tout ceci se fait durant le processus. Ce que j'ai appelé le processus. On lui trouvera d'autres noms, hein. Moi, j'aime bien appeler ça un processus, parce que je le vois comme un processus. Alchimique, tout ce que tu veux, quoi. Chimique, scientifique, chimique, physique, physico-quantico. Mes couilles accrochées au platane, bah les couilles, quoi. Processus. Voilà. Tu mets ce que tu veux après, avant. Tu peux utiliser un autre mot. Les mots n'ont aucune importance. Mais ils sont fondamentaux. Super, hein, je vais commencer à me contredire, c'est bien. Ils n'ont pas d'importance dans la forme de ce qu'ils sont. Ils ont de l'importance dans la vibration qu'ils transportent, par contre. Donc les mots, dans une expression, un ensemble, doivent résonner au maximum entre eux, pour que la vibration soit le moins altérée possible dans le viol par quelque chose d'aussi infâme et dégueulasse que la parole. Donc, il faut aussi réharmoniser cette parole dégénérée et ignoble, qu'est le langage humain et la totalité des langages existants, et donc les ramener à une harmonie de vibration, de plus en plus. Et donc ces mots qui sont une infamie colossale deviennent de plus en plus en résonance avec la vibration qui les a engendrés. Et voilà, au commencement de la corruption était la parole. Au commencement de la création éternelle, parfaite, harmonieuse et infinie, était la vibration. Hein, voilà. Et la diffraction initiale a séparé en deux l'être qui lui a empêché d'accéder à son réel. Car l'être qui n'est pas entier n'a pas accès à son réel. Donc, ça l'a condamné à la damnation, n'est-ce pas? À la chute, comme certains disent. C'est ainsi. Et ça aura pour résultante finale de l'annihiler à 100%. Voilà. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Et il y a le retour en arrière, comme on dit. Sauf que c'est pas vraiment dans le passé, et puis en fait c'est pas vraiment se retourner, mais dur de dire autrement. C'est-à-dire annuler la diffraction initiale, le socle de toute corruption, de toute diffraction, de toute infamie, de toute incohérence, de toute infamité, tout truc dégueulasse, quoi, a été possible, car il y avait la diffraction initiale de l'être en deux. Après tout, on a découlé, tout simplement. Tout ce qu'on connaît ici, tous les mécanismes, les densités, les matériaux, les animaux, tout. Les humains, toutes les planètes. C'est le fameux Big Bang. La diffraction initiale est le Big Bang, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont vu, les scientifiques humains, là. Lorsqu'avec leur longue vue d'Homo erectus, là, ils regardent le ciel holographique et disent « Oh, regardez, nous avons découvert le Big Bang. Merveilleux. C'est un grand banc, vous êtes tous assis dessus. C'est super. Ah, vous filez des pins dans l'au-delà, quoi. Des cookies, n'est-ce pas? Donnez un cookie à cet homme, c'est important. Je ne suis pas en train de réduire ou d'être condescendant envers les travaux de certains scientifiques ou certains chercheurs. Mais bon, ils contribuent bien plus à l'enfermement collectif dans des croyances et des suppositions de matière existante et créationnelle, plutôt que dans l'accomplissement de l'être dans son processus individuel, qui pour moi, c'est la seule nécessité d'être en collectif. C'est de pouvoir se soutenir mutuellement dans nos processus individuels. Toute autre chose n'a aucune utilité, aucun sens et aucun impact réel.
on pourrait construire un paradis sur Terre. Ça n'aurait aucune... alors certes, ce serait plus sympa à vivre, mais ça n'aurait aucun impact sur le réel, ni même sur la simulation en soi, ni même sur la réalité, donc le Torside. Généralement, c'est une quête vaine, et sous couvert aussi de programmation, bien sûr, du sauveur, de la victime ou du bourreau, peu importe, le rôle prédéterminé par la programmation basée, programmation individuelle, basée sur la vibration résultante de la diffraction initiale. Toujours. Revenez en vous à la diffraction initiale. Hein. C'est bien avant l'archaïque. C'est bien avant vos vies. Bien avant vos vies. Bien avant. C'est bien plus qu'ancien. C'est bien plus qu'ancien. On parle pas de centaines de milliards d'années, on parle de avant l'archaïque. Avant le temps, avant l'espace. Hein. La diffraction initiale, revenez à cela. Voilà ce qui est demandé, en réalité. Et pourquoi tu nous demandes un truc en plus? Moi, je vous demande rien du tout. Je vous exprime simplement la façon que j'ai fait pour naître. C'est tout. En tout cas, ce que je vois, ce que je sais, ce que je vis, de la façon de faire pour naître. Ou, en tout cas, ce que j'ai pu observer. Etc. Bon, voilà, tu vois. Toi, tu auras ta propre version, ta propre façon d'appréhender ce que j'exprime. Très important que ça soit à ta façon et pas à ma façon. Mais voilà, cette globalité peut être adaptée à ce qui rend unique ton processus. Et ne doit pas être adapté tel quel. Il doit être vécu en toi-même. Et mes paroles ne doivent que confirmer tes vécus internes. Ne doit pas être l'inverse. Surtout pas. Sinon, c'est-à-dire que tu crées par rapport à ce que je dis moi. Et si tu crées par rapport à ce que je dis moi, tu te fermes les portes de ton réel. Et pareil, hein, si tu crées par rapport à ce que dit n'importe qui d'autre. Je me suis pris moi comme exemple. Mais je suis probablement un de ceux qui ferment le moins de portes du réel que la plupart des autres glandus. Hein. Mais bon, tout de même, en finalité, il est important que tu crées ton réel par toi-même, en toi-même, pour toi-même. Réellement. Donc voilà. Est-ce que je crie? Non, je crie pas, mais c'est bien. C'est pas très long, mais j'ai plus envie de faire des longs audios non plus. Donc, j'ai fait le tour. J'ai parlé de la diffraction initiale? C'est bien probable que oui. En détail, probablement que non. Parce que c'est encore des choses qu'il est bien plus préférable que vous viviez en vous. C'est bien plus puissant et d'ailleurs vos actes individuels doivent découler d'une exploration interne, individuelle et solitaire. Tout ce que je dis, c'est après que vous ayez exploré en vous. Donc, tu vois, tu m'écoutes, tu dis oui, bon, ok. Puis d'un coup, tu le vois en toi, des choses similaires de ce que je t'exprime. Et tu fais, ah oui, il en avait parlé. Mais pas au moment où tu le vis, tu n'as rien à branler, je n'existe même pas en toi. Hein. Donc tu le vis, puis après tu ressors en toi, et je sais pas, moi, tu vas bouffer, tu vas faire un truc. D'un coup, tu fais, ah ouais, mais putain, rien en soi, il en avait parlé de ce que je viens de vivre, etc. Ah, c'est un peu ça, en fait, hein, le principe du truc. Et de m'écouter va aussi, éventuellement, avoir un effet d'amplification de ton processus. C'est-à-dire, éventuellement, que ça faciliterait peut-être le déroulé de ton processus, quoi, en général. Ça a plusieurs fonctions. Ça pourrait avoir plusieurs fonctions. C'est que des fonctions liées à l'unicité. Hein. Ça n'a rien c'est pas des fonctions externes à soi, en fait. Mais
En gros, c'est l'échange équivalent des êtres et l'exemple de ce qu'ils accomplissent dans leur vibration, en fait. Parce que, dans un certain degré, tout ce qui peut être dit n'a aucune importance et utilité. Dans un certain degré, la seule utilité est la vibration qui est contenue dans l'expression, ou dans le silence, entre l'expression. Donc, ceux qui s'accrocheront aux mots, à l'éphémérité des mots, tomberont avec eux dans les limbes, bien évidemment, d'où ils ont émergé. Ils suivront donc la corruption, ils suivront donc l'amnésie, ils suivront donc la médiocrité et l'irrespect d'eux-mêmes. Qu'importe, n'est-ce pas? Et je sais, les gens, ils n'aiment pas le terme médiocrité, mais moi, j'aime beaucoup ce terme. Je le trouve très exact. C'est pas... je sais pas pourquoi les gens, ils n'aiment pas ce terme. Il est très bien, ce terme. Ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, pour médiocre, si on regarde dans le dico, c'est quelqu'un d'incapable de faire quelque chose alors qu'il en est capable. Donc, c'est triste. En gros, c'est ça. Bon, j'ai sorti n'importe comment, la définition. Mais en gros, c'est ça, médiocre. C'est pas négatif, médiocre. Quand je dis que quelqu'un est médiocre, je suis triste pour lui. Donc, il est médiocre. Sinon, je dirais qu'il est faible. Donc, il est incapable, tu vois. Non, il est médiocre. Il pourrait le faire, il n'arrive pas à le faire. J'en suis triste pour lui. Il est médiocre. Enfin, c'est triste à voir, plutôt, tu vois. Bref, il y a des mots comme ça, il va falloir les remettre au centre, hein, parce qu'on leur a donné des définitions qu'ils n'ont pas, hein, à part ça. Hein. Pareil dans les dictionnaires des créatures de Satan que sont l'humanité, là. Faut pas trop se référer à leur définition de ces morts. Hein. Recréons à peu près des définitions logiques que tout le monde peut appréhender aux mots que l'on utilise, quoi. Et surtout la vibration dans le mot. Ceci est la plus grande importance de tout. Je peux t'insulter pendant 1h30, que je serai le seul soutien existant dans la totalité de l'univers. Et pourtant, je t'insulte de sourasse pendant 1h30. Mais derrière les insultes, il y a la vibration. D'une puissance colossale, selon comment. Et ta propre vibration d'une puissance tout aussi colossale. Donc, ça y va, tu vois. Les êtres croient écouter d'autres êtres, chercher, aucunement. N'oubliez pas, il y en a des qui ont trouvé. Hein. N'oubliez pas, il y en a des qui ont agi. Hein. Il y en a des qui sont. D'accord? Qui n'ont plus besoin de connaître, comprendre, expérimenter, savoir ou quoi que ce soit d'autre. D'accord? Ok, on n'est pas tous égaux par rapport à ça ici pour l'instant, tu vois. Mais en soi, bien évidemment que si. Et dans le réel, bien évidemment que si aussi. Bien sûr. Mais ici, non, aucunement. Il y a une grande différence entre les êtres ici. Immense, colossale. Il y a des univers qui séparent certains êtres d'autres êtres en termes de puissance et en termes de capacité, en termes de savoir, en termes de plein de trucs. Mais qu'importe, hein, c'est pas une compète. Et le but, c'est pas d'être surpuissant non plus. Mais bon. Notre puissance initiale est tellement colossale que on a de la marge. Tu vois. On a de la marge. Et puis, il y a de la puissance dans l'amour. Hein. Quand on parle de puissance, on parle pas de volonté, on parle de tous les principes. Hein. Puissance est universelle. Hein. Elle se trouve dans toute chose. Hein. En tout cas, dans tout principe. Peut-être pas dans toute chose quand même, mais dans tout principe. Dans le principe de liberté, il y a de la puissance. Dans le principe d'intelligence, il y a une certaine puissance, etc., etc. Volonté, évidemment. Bon. Le principe de volonté est quand même, pour moi, un des épicentres de la puissance, quoi. De la puissance appliquée, de la puissance pénétrante, pourra-t-on dire, même si... Pour moi, le principe de volonté est parfaitement équilibré entre le féminin et le masculin. Il s'auto-pénètre, en fait, tu vois. Il n'a pas besoin de pénétrer quoi que ce soit, tu vois.
il s'auto-engendre, il s'auto-pénètre, il s'auto-crée. Il y a beaucoup de choses extrêmement harmonieuses qui se font de manière auto, soit à soi-même en fait. Et en fait, tout ce qu'on cherche dehors, on l'a dedans. Tout ce on croit avoir besoin de dehors, on l'a dedans. Tout ce qui existe dehors n'existe pas dedans. Et tout ce qui existe dedans existe dehors, quoi. Super, hein, c'est très clair, bah, c'est très bien. Mais tout ce qui existe dehors n'existe pas. Mais tout ce qui existe dedans existe en éternité. Et ce qui existe dehors, c'est l'inversion, la diffraction de ce qui existe dedans. Ce qui existe dehors est la diffraction de ce qui existe dedans, n'est-ce pas? Donc vis donc dans cette diffraction alors que tu en es à l'origine. Ridicule. Triste. Médiocre. Je ne dis pas que vous êtes médiocre. Je dis que notre tendance à ne pas s'incarner pleinement, à ne pas être pleinement, est extrêmement... Ouais, c'est très triste, quoi. Ouais, c'est comme ça, c'est pas... Je sais pas si triste c'est le bon terme. C'est ainsi. C'est nécessaire. Très bien. Pas trop longtemps, ok. Le temps presse. Le temps a toujours pressé. À partir du moment de sa création, le temps a pressé. C'est le problème du temps, il presse. Seigneur Dieu, ils ne savent pas où ils sont. Ne leur éclairez pas les yeux, ils se suicideraient. Montrez-leur la voie, discrètement. Et les plus assidus pourront la prendre. Ce sera les seuls à marcher. C'est quand même merveilleux. Ayez confiance en vous-même. Et une vision, une volonté, un amour, un respect, une intelligence aveugle pour vous-même. Vous avez oublié votre puissance, votre valeur, votre merveille. Pouvez-vous en souvenir? Vous pouvez l'être, en totalité, en absolu. C'est absolument merveilleux. Vous vivez l'instant, la vie, la plus merveilleuse qui soit, dans cette immondice qu'est la non-vie. Vous avez la possibilité de naître dans l'opposé total de ce qu'est la vie ou la création. Vous êtes dans l'endroit le plus infâme qui existe, mais vous ne le voyez pas, bien heureusement pour vous, grâce à l'hologramme. Mais le Torside est l'endroit le plus infâme qui existe dans la totalité de la création. Je n'ai pas d'information d'un endroit plus infâme que le Torside. Pourtant, la totalité des êtres qui vivent ici vivent en réalité dans le Torside. Et ils se demandent pourquoi ils ont mal au dos le soir après. Pauvres fous. Vous ne voyez que l'hologramme. Voyez donc le Torside. Puis arrêtez de regarder le Torside et l'hologramme pour regarder en vous-même. Regardez en soi. Fermez les yeux au monde pour les ouvrir à l'éternel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous.